Pour cette année, qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Bien une chose à laquelle je prends profondément conscience, c'est qu'au-delà de tous ces beaux souhaits qu'on se souhaite, et de toutes ces résolutions que l'on met en place en début d'année, c'est que on pense que cette année est une année nouvelle, mais en réalité, elle est la continuité de ce que nous sommes, de ce que nous vibrons déjà. Au-delà de nos souhaits aussi nobles et aussi beaux que soient nos souhaits, nos rêves, nos résolutions, on ne peut pas se fuir. L'année, elle va commencer avec ce que nous vibrons déjà, comme toujours. Ça a toujours été comme ça restera. Et cette année sera à l'image de ce que l'on vibre là, ici et maintenant, dans notre intériorité. Parce que notre vibration intérieure est la source de toutes les expériences que nous vivons. C'est quantique, c'est comme ça. C'est le mécanisme de la vie, c'est comme ça pour nous tous. Que nous le croyions ou pas, que nous le voulions ou pas. La vie et l'univers n'en a rien à foutre de nos souhaits, en vrai. Par contre, l'univers, la vie, se charge de ce que l'on vibre. Donc ce que je nous souhaite, c'est d'avoir cette conscience-là pour prendre soin, là, immédiatement, de ce que l'on vibre, chacune de nous, pour que on puisse ajuster ce que l'on vibre à ce que l'on désire vivre. Et ainsi, pouvoir vivre nos rêves. Je nous souhaite d'avoir cette conscience à chaque fois de fonctionner à l'endroit et d'arrêter de fonctionner à l'envers. Et c'est ainsi, en réalité, qu'on augmente les chances de pouvoir matérialiser ce que l'on rêve dans l'invisible et dans nos songes dans la matière. Je nous souhaite à tous de vivre cette année à partir de nos désirs et non à partir de nos blessures. Je nous souhaite d'arrêter de vouloir se protéger, de mettre des stratégies de survie, de protection, de fuite pour éviter de souffrir à tout prix. Et de changer de chemin, de changer d'objectif de vie, mais que l'objectif de vie soit de réaliser vos désirs. Bien sûr, on ne peut pas se fuir. Donc, toutes les blessures non résolues, eh bien, on va les vivre, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'on puisse les transformer, jusqu'à ce que la paix soit là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien à guérir. Il y a à rendre compte. À rendre compte. Il n'y a pas d'erreur dans ce plan. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on a pu vivre. La question qui s'est posée, quelles que soient les situations qu'on a pu vivre dans notre passé, c'est qu'est-ce que l'on fait de ça? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Et dès lors qu'on décide de grandir de nos expériences, dès lors qu'on accepte d'écouter, d'entendre nos besoins profonds et essentiels qui sont reliés à nos besoins, à nos blessures, et qu'on décide à ce moment-là que ça devienne primordial, alors c'est là, c'est ça qu'on appelle la guérison. C'est ça qu'on appelle la guérison. C'est quand l'amour, le respect profond, la considération profonde puisse se poser et mettre de la lumière sur les blessures qui nous ont fait mal. Et que du coup, à partir de cela, on devienne des individus uniques, singuliers, des individus beaux, de par nos besoins essentiels. Ces besoins qui deviennent pas des besoins manques, mais des besoins essentiels et primordiaux. Donc je nous invite à cette considération de soi, de notre histoire, avec beaucoup de compassion, d'amour,
qu'on puisse s'accompagner main dans la main dans ce que nous sommes, soit avec soi, et qu'on puisse faire de notre histoire un beau présent et un beau futur. Une belle histoire ici et maintenant. Que notre passé puisse être une source d'information de l'infini projet, rêve, possibilité de tout ce qu'on a envie de vivre. Qu'on puisse avoir une autre lecture de nos blessures passées au-delà des limitations que l'on peut avoir. Ça, c'est ce que je nous souhaite. Je nous souhaite, oui. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux qu'on puisse avoir une autre lecture de nos blessures plutôt que quelque chose de lourd. Et ça, c'est ce que je nous souhaite, bien sûr. Parce que dès lors que vous allez changer cette vision, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir être souverain dans votre monde, le capitaine de votre bateau, et vous allez oser tracer la trajectoire et la direction dans laquelle vous avez envie de vivre, vous, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses je pourrais vous souhaiter là, et on pourrait rester là ensemble longtemps. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Vraiment de prendre soin de notre vibration intérieure, de notre espace interne, qui est source de tout, de toutes les expériences de nos vies. Et d'être vraiment dans la responsabilité de tout ce que l'on crée, ce qui n'est pas facile parfois. Mais surtout de prendre conscience et la mesure de ce que je suis en train de vous dire, afin que vous puissiez vraiment avoir les moyens de transformer concrètement et immédiatement les circonstances de vie qui vous font mal, de changer votre vie. Voilà. Personne n'est enfermé dans son passé, personne n'est enfermé non plus dans des expériences qui ont été douloureuses. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut tellement transformer, tellement grandir, tellement vivre le meilleur. Et en fait, à un moment donné, effectivement, il faut retourner voir ce qu'il y a derrière toutes ces expériences douloureuses et en faire quelque chose de beau, de grand pour vous. C'est ça qui compte. Et je vous souhaite de n'avoir pas vécu tout ce que vous avez vécu pour rien et que 2026 soit vraiment une année qui vous impulse à mettre en place ce qui vous fait des transformations profondes pour vous, afin que vous puissiez vraiment avoir goûté à la vie que vous désirez vivre, là, ici et maintenant. Et, stop, il faut arrêter de continuer à ramer, vous l'avez fait. Continuez à lutter, vous l'avez fait. La vie n'est pas une lutte, absolument pas. Personne ne vous demande de vous sacrifier pour être aimé, absolument pas. Personne ne vous demande de passer après pour faire partie d'eux, parce que ça, ce n'est pas l'amour, mes amis. Donc, je vous souhaite de vivre dans un espace que vous allez créer pour vous, par amour pour vous, en osant poser des actes forts pour vous, par amour pour vous, afin de pouvoir être et vivre dans l'amour, dans le respect, la considération de qui vous êtes vraiment. Et en parallèle, ça va vous demander de laisser aller aussi les personnes qui ne vous correspondent plus et les personnes qui vous font du mal. Laissez-les partir, vraiment. Laissez-les jouer leur jeu. C'est un jeu qu'ils savent bien faire et je vous souhaite d'avoir le courage de quitter ces personnes-là pour vous offrir le meilleur pour vous, parce que vous le méritez. Vous le méritez. Prenez bien soin de vous, mes amis. Ce message fut long, mais en tout cas, c'est avec tout mon cœur que je vous le partage. Et parce que moi aussi, je commence cette année en me rappelant effectivement que je suis créatrice suprême de ma réalité, de tout ce que je vais vivre. Et que, en ce sens, tout vient de ma vibration intérieure. Et que s'il y a des situations qui ne me conviennent pas, c'est que j'ai une vibration intérieure en moi que j'ai besoin de changer. Et ce qui est positif, c'est que si je change ma vibration intérieure, je change ma réalité de vie. Et ça, c'est une perspective qui me fait vraiment du bien. Et de me dire que voilà, ça c'est le mécanisme de la vie. On a cette chance, c'est vraiment une dynamique quantique de la vie. C'est comme ça, ça s'applique à nous tous. C'est pas ça s'applique à certains chanceux. Et de pouvoir dire qu'on peut changer notre vie à tout moment et qu'on a le pouvoir de faire ça. C'est un énorme cadeau que nous avons.
à chacun de nous de pouvoir l'exploiter ou pas, d'en faire quelque chose ou pas. Et moi, c'est ce que je fais, justement, dans mes coachings, et moi aussi personnellement. Donc, je vous le souhaite aussi. Prenez bien soin de vous, mes amis.